Bonsoir, chers frères et sœurs dans la foi, amis croyants. Merci de rester au programme de la SSP TV, votre émission aux sources de la Bible, dont j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter et de partager avec vous. Merci aussi pour tous ces moments où on a eu à faire l'émission, parce que avec nos frères et sœurs musulmans qui fêtaient vraiment le Mawlud. Donc, c'est pour cela qu'on n'a pas eu tout ce temps à faire l'émission. Aujourd'hui, nous revenons encore aux sources de la Bible. Nous revenons sur un angle, une page très importante, sur un numéro très important qui parle de l'engagement, le sens même de l'engagement de la jeunesse dans la vie de l'Église. Chers frères et sœurs, nous savons tous que l'engagement est une obligation pour tout baptisé. Tous ceux qui ont reçu le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons tous l'obligation de vivre notre engagement, de manifester notre engagement dans l'Église, dans tous les différents lieux, que ce soit dans nos lieux de travail. Le Seigneur nous invite à ce que nous puissions vivre cet engagement. Mais comment vivre notre engagement? Comment manifester notre désir de vivre notre engagement? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble aujourd'hui en ce numéro. Vivre ensemble ces moments, parce qu'on ne peut pas s'engager si on ne fréquente pas la base qui nous montrera, qui va nous indiquer, qui va nous orienter pour que nous puissions savoir où est-ce qu'on doit s'engager, comment est-ce qu'on doit s'engager. De ce fait, frères et sœurs, nous allons demander au Seigneur, dans sa bonté, qu'il daigne venir nous assister dans toute sa plénitude avec la puissance du Saint-Esprit, afin que nous entrons tous dans l'esprit de la compréhension, l'esprit de discernement qui viendra nous accompagner afin que nous puissions comprendre vraiment le sens de notre vie chrétienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père Seigneur, toi qui es le Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre, daigne nous donner ton Esprit Saint, qui seul peut venir nous aider, qui seul peut venir nous accompagner, qui seul peut venir, qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. L'Esprit qui connaît ton cœur, qui connaît même tes intentions, qui connaît même ton désir pour nous, afin que nous puissions nous orienter envers toi. Nous ne savons pas prier, mais c'est l'Esprit qui prie en nous en des gémissements ineffables. Que le Saint-Esprit vraiment daigne venir nous assister, afin que nous puissions entrer dans ta moment de gloire. Toi qui vis et règnes avec le Fils dans le Dieu du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de vous le dire, moi, votre frère Alfred Mané, ce n'est pas, comme dit, ce n'est pas que je connais mieux que vous, non. Seulement j'ai l'obligation de vivre ces moments avec vous. Nous allons voir aujourd'hui dans l'évangile, aujourd'hui c'est la fête de Saint Simon et Jude, les apôtres, Saint Simon et Jude. Nous allons voir ensemble l'évangile selon Saint Luc. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses 12 disciples et en choisit 12. Il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, et Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas,
Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, Jérusalem et de littoral de la Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. Tous, les apôtres instruits par le Saint-Esprit, la Pentecôte. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, il y a une chose qui doit attirer notre attention ici. On dit que en ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. En ce temps-là, en ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit pour prier Dieu. Donc, la veille de prière. Ce qui me dit, c'est ça qui me motive quand je dis que les veilles de prière que font les mouvements du renouveau charismatique, ce ne sont pas des choses qui sont inventées, mais ce sont des choses vraiment que Jésus lui-même a fait. La prière, il a veillé de la nuit jusqu'à l'aube, jusqu'au matin, jusqu'à l'aube, et il est descendu pour choisir ses apôtres. Ceci dit, il a eu ce moment de communion avec Dieu, un moment de communion avec Dieu son Père, un moment de contemplation avec Dieu, et il est descendu pour choisir ses disciples, ses apôtres. Mes frères et sœurs, Jésus n'a pas choisi par lui-même, mais il est allé à la montagne. Il s'est ressourcé à la base. Il s'est ressourcé. Il n'a pas choisi lui seul. Non, non. Le choix qu'il a fait, il ne l'a pas fait par lui seul. Il l'a fait par Dieu qui l'a envoyé par son Père. C'est pour cela, mes frères et sœurs, quand nous disons que avant de nous engager, il faut qu'on ait une base. Il faut qu'on ait un fondement qui nous pousse à ce que nous puissions savoir où est-ce qu'on doit s'engager. Dans quelle entité je dois m'engager. Je me rappelle lorsque j'étais au couvent, nos formateurs nous disaient, si vous êtes venus, ou bien si vous venez à cause pour faire du plaisir à maman, à papa, à une tante, à un oncle, vous n'allez pas réussir. Le motif de votre venue, de votre engagement, ça doit être, ça dit qu'il faut que ça vienne de vous d'abord. Il faut que mu nekk maanaam yéen seen relation bi ngeen am ak borom bi moo war a gën a motiver seen chance de l'engagement. Et quand nous voyons dans cet évangile, Jésus nous montre même, il nous montre l'exemple. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna des noms, le nom d'apôtres. Avant de choisir, il a passé toute une nuit en train de prier, en train de communiquer avec Dieu, en train de communiquer avec Dieu qu'il a envoyé. Et le jour venu, il est descendu de la montagne pour choisir, pour faire son choix. Et c'est comme ça, ainsi il a fait pour chacun de nous.
Pour ceci, mes frères, avec l'aide de la régie, aujourd'hui, j'ai, comme dit Madame Sop, j'ai fait un peu un tour pour aller voir des frères et sœurs et vraiment avoir leur avis sur le sens de l'engagement dans l'église. Parce que si nous sommes engagés, il faut que nous sachions ce qui motive notre engagement. Nous nous engageons neex nit mais dañuy engagé wu ndax dara sans plus tarder avec l'aide de la régie dañuy dem xool ñi nga xamante ni vraiment ñoom lañ jotoon séddool avec leur courage ils ont dit et puis bon ils ont eu des choses à dire très importantes pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a engagé wu dans l'église ñu ànd ak régie bi ñu dem xooli leen. Oui, je crois que tout chrétien doit s'engager. Tout chrétien a le devoir et l'obligation de s'engager dans l'Église, que ce soit dans ton lieu de travail, secteur professionnel ou autre. Comme Jésus l'avait dit, aller proclamer la bonne nouvelle dans toutes les nations, bien à toutes les nations. Et tout comme tout baptisé, donc à ce sacerdoce. Mais d'abord, pour mieux s'engager, d'abord à la base, il faut avoir une bonne leçon de catéchèse et se ressourcer davantage dans la Bible. Sans cela, notre engagement sera vain. Il faut savoir ce que dit la Bible pour pouvoir s'engager d'abord. Et ça, je lance cet appel à tous les chrétiens, surtout aux jeunes, de lire davantage la Bible. C'est très intéressant. Parce que de nos jours, on sent et on remarque que les chrétiens, d'entre les jeunes, ne maîtrisent pas du tout. Je ne dirais pas maîtriser, mais l'essentiel qui est écrit dans la Bible, ils ne le savent pas. Et ça, je crois que c'est un grand manquement. Voilà, je suis vraiment ravie d'en parler sur ce micro avec vous, mes frères, pour vous donner quelques exemples dans la parole de Dieu et aussi pour vous édifier, exhorter en même temps. Parce que l'engagement dans l'église, c'est bien. Tous les jeunes doivent le faire dans les différentes structures de l'église. Parce que dans l'église, il y a beaucoup de structures dedans. Donc, c'est nous qui devons conduire ça. Donc, tout le monde doit adhérer. Voilà. Dans les mouvements scoutés, dans le CVAD, AJCP, CPJ, chorale, tout, même dans les lecteurs, les jeunes doivent engager. Particulièrement les enfants de cœur aussi, les jeunes doivent engager. Dans les différents groupes de prière, dans le renouveau charismatique, les jeunes doivent engager. Mais attention, si on doit engager dans l'église, on s'engage avec la parole de Dieu. Parce que l'église, le fondement de l'église, c'est la parole de Dieu. On doit vraiment lire la parole de Dieu tout le temps. Parce qu'on ne peut pas dire chaque jour. On peut le faire chaque jour, mais avec nos activités d'aujourd'hui, on ne peut pas le faire chaque jour. Mais tout le temps, on doit lire, même si c'est une verset dans la Bible, on le lit pour que la parole nous édifie, pour que la parole nous guide, pour que la parole de Dieu nous accompagne. Parce que c'est bon de lire la parole de Dieu. Sauf dans les groupes de prière, il faut qu'on lise toujours la parole de Dieu. Même dans les structures, dans les CVAD et autres, avant de faire quoi que ce soit, il prie d'abord lire un verset de la Bible pour qu'on puisse continuer, pour qu'on puisse faire ce que Dieu nous a demandé de faire en travers de sa parole. Donc, on expliqué les jeunes, comme moi, nous nous engagés. Et les parents aussi nous laissent nous s'engager dans l'église. Parce que parfois, les parents viennent goûter ça, nous commençons la prière. Donc, l'église du monde demain, non. Différentes structures, différents groupes, ku nekk ak sa programme yi ñu déroulé donc ñu génn en tant que jeune engagé wu ñu ànd liggéeyal suñu mais non pas lu ñu église liggéeyal mais ñun lan la ñuy liggéeyal église mais ñu ngi ko def avec la
parole de Dieu ñu di ko def en lisant les versets qui sont dans la Bible là dinañu comprendre bu baax a baax dinañu xam vraiment ce que le Seigneur veut faire de nous daal parce que nous sommes la télé et le Seigneur c'est le Seigneur qui est la télé, nous sommes commandés. Voilà. Le Seigneur il nous commande et on doit faire ce que le Seigneur nous dit. Pour savoir ce que le Seigneur te dit, il faut lire la Bible. Parce que le Seigneur nous parle à travers la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, doo mën a xam li la Yàlla wax doo mën a dégg li Yàlla wax te ñun ay instruments la surtout nañu nekk ay instruments de paix dans l'église, dans la parole de Dieu. Tant que tu ne lis pas la parole de Dieu, doo xam lan la Yàlla bëgg a wax. Vraiment tous bénis. Bon, chers frères et sœurs, ñoo gisandoo ñooñu je les retrouvé même sur le lieu de travail seen bërëbu liggéeykaay même laa leen fekk waaw dama leen bett sax xawoon nañu bañ mais ils ont eu vraiment le courage xam nga ñu joxe gis ngeen lu ñu jot a wax et puis dafa am lu am importance ndax le Seigneur mu aide ñu sax dans nos lieux de travail comme dit dans ce livre Christus vivit Christus vivit aux jeunes et à tout le peuple de Dieu extra exhortation apostolique post-synodale dafa am benn passage boo xamante ni daf ma ci neex trop le pape c'est le pape François il dit la jeunesse phase du développement de la personnalité est marquée par des rêves qui peu à peu prennent corps, par des relations qui acquièrent toujours plus de consistance et d'équilibre, par des tentatives et des expériences, par des choix qui construisent progressivement un projet de vie. À cette période de la vie, les jeunes sont appelés à se projeter en avant sans couper leurs racines, à construire leur harmonie, mais pas dans la solitude. Pourquoi passage bi neex ma ñun ndaw ñi dañuy am ay rêves dañuy am ay ambitions dañuy am ay projets est-ce que war nañ ko mën a exécuter ci sunu propre avec nos propres forces parce que ñun amuñu doole donc baatu yàlla bi la ñu war a sukkandiku ndax mu may ñu doole pour ñu mën a teg suñuy projet on a des projets mais comment faire pour que nos projets puissent prendre corps puissent se manifester puissent que nos projets soient visibles il faut qu'on soit basé dans la parole de Dieu et il dit ici à construire leur harmonie mais pas dans la solitude baaxul il faut vivre en communauté mes frères et sœurs la solitude c'est pas une chose qui est bonne donc au source de la Bible tey day ñëw dañoo gën a accentuer wu sur la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain jàngu bi dafa soxla ay ndaw mais ñun ndaw ñi bu fekkee dañoo toog suñuy kër bien vrai ñu ngi ci ay entreprises mais bu ñu toogee suñuy kër toog feneen ak feneen bañ a engagé wu du ñu mës a xam ñun le sens de notre vécu fan la war a nekkee il faut qu'on s'engage il faut que ñun ñu mën a jug ci ñun il faut que ñun ñu mën a teg suñu bopp ci baatu yàlla yi ndax ñu mën a doon ay mag yi ëllëg ndax adduna bi léegi dafa manqué ay références adduna bi léegi dafa jaxasoo il faut que ñun ñu mën a xoolaat nan la ñuy demee mooy ñu ko sama gars yi waxee donc ma bañ a engagé wu ci église juste pour engagé wu mais ma engagé wu ndax lan dama sanc ci baatu yàlla ji fi may nekk entreprise wala société duma fa fen duma fa njublang parce que léegi dëkk bi dafa bëri njublang ma engagé wu ci dëgg surtout ci monde de la politique j'aime bien la politique pourquoi parce que politique je disais à un ami si tu ne fais pas la politique tu vas subir les conséquences des dégâts qu'engendre la politique parce que politique
c'est l'art de bien servir. Diriger, c'est l'art de bien servir. Diriger, c'est se mettre au service même des autres. Mais si on veut diriger pour asservir les autres, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Les apôtres que Jésus a choisis, il a fait de ces apôtres-là des serviteurs authentiques de leurs frères et sœurs. Da ngay gis sa morom mu nekk ci jafe-jafe nga jóg nga jàppale ko ci. Mais bu fekkante ni je m'asservis des autres, là, vraiment ça devient autre chose. Jigéen ñi ma demoon seeti seen lieu de travail laa leen fekk ñuy liggéey di daan seen doole nekk ay jeunes nekk ay ndaw ba pare xam la lañ bëgg. Le monde a besoin de ça aujourd'hui, des références. Su ma nee des références, des gens, des jeunes basés leur vie dans la parole de Dieu et puis qui travaillent, qui donnent de très bonnes choses. Duñ ci boole njublang, duñ ci boole dara. Tey nit buy def dara foog mu boole si njublang. Il faut que ñun jeunesse bi ñu jug ñu delluwaat fa yàlla ñu xoolaat suñu dund nan la ndax ëllëg bu ñu nekkee ay directeur général ay directeur société vraiment ñu mën a delloo si suñu lépp ci yàlla. Parce que exploitation bi bari na léegi ñu mën a xeex phénomène yi monde de la politique yàqu na ñu mën a dem defaraat ko defaraat lépp li nga xamante ni yàqu na mais lépp ñu sukkandiku ko ci baatu yàlla ji. Mes frères et sœurs, aux sources de la Bible est là pour vraiment nous aider afin que nous puissions, en se basant sur la parole de Dieu, que nous puissions avoir notre sens de l'engagement. Nous mën a xam ñun fan la ñu mën a engagé wu parce que engagement newul toog kër ga yor sa Bible non engagement au niveau si jàngu bi ñu mën a xam vraiment lan la ñu war a mën a def. Boo leen xoolee dimanche bi y avait même désherbage. Pour ceux qui y avait du temps ñu dem désherber ci cimetière ba et tout parce que kenn duñu ko defaral. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui sur ce numéro aux sources de la Bible lii laa leen indi lool partager ko ak yéen weccoo ko ak yéen vraiment di leen xamal ni que la porte sera grandement ouverte. Waaw dinañ leen fekk ci comme ni ma ko waxee woon et je ne cesse de le dire man dama sopp selon votre disponibilité dinaa ñëw. Waaw ñu vraiment ñu weccoo ensemble qu'on partage la parole de Dieu et que par la parole de Dieu que nous puissions avoir une orientation dans notre vie. Et de passage damay nuyu Cheikh Meng mon couturier vraiment qui m'a mis dans cet état de beauté vraiment maa ngi koy nuyu bu baax maa ngi koy gërëm parce que ni ma mel nii tey moom moo ko def. Waaw c'est un gars très bien. Waaw un gars dafa mën na trop li muy def. Waaw mën na trop li muy def. Cheikh Mbeng waaw couture hommes et femmes. Cité Comico 4 numéro de téléphone 77 802 80 17 ou bien 78 215 0010. Donc mu ngi à la cité Comico en face de la boulangerie boo la ñëwee dina leen defal yu rafet. Donc c'est lui qui m'a habillé comme ça moo ma rafetal ba ma rafet nii tey Cheikh Mbeng couture hommes et femmes. Le numéro de téléphone encore je réitère 77 802 80 17 ou bien le 78 215 0010. Wow, c'est un jeune très talentueux, il est rempli de talent. Venez le voir, contactez-le et il vous fera du bien. Il vous fera de très bonnes choses. Donc on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre numéro aux sources de la Bible, donc au programme de la SSPTV. De passage may nuyu waa kër gi yëpp waaw waa kër gi yëpp maa ngi leen nuyu ak sama jàmbaar ji Pape Diouf. Donc dafa am rigueur, il ne cesse vraiment de faire de très bonnes choses. Donc nañu yàlla barkeel kër gi barkeel liggéey bi barkeel lépp lu ñu def ak ñëpp ñu bokk toute la famille de la SSPTV au passage di leen gërëm yàlla barkeel xol yi barkeel lépp. Merci, à la prochaine fois.